Allez voilà, écoutez, bienvenue à tous sur le marché de la Salvetat ce jeudi matin. Une petite expérience, c'est la première, donc j'espère que vous serez peu indulgents. Déjà les images nous ont complètement échappé, donc on fera ça des images. Pour une télé, c'est quand même quelque chose de relativement gênant, mais bon, on va essayer d'en faire des images. Comment va s'organiser la matinée? Déjà, on va jongler entre des interviews, diverses interviews par les deux Jean-Luc, par Alain Rigal, Pierre-Alain s'y mettra la main à la pâte et Jacqueline aussi, tabé comme on dit ici. Ce sont les gens que vous voyez la plupart du temps à la radio, à la télé, à la télé en direct sur notre site Facebook. Donc là, vous aurez l'occasion de les voir en œuvre. Ensuite, Adeline de l'office communautaire nous animera les jeux avec l'éternel Marco, qui est là, voilà, Marco, de la radio lui par contre, de la radio locale. Le Philippe Corti, il est local aussi, c'est Robert, c'est pas. Donc pour enchaîner, parce que je sais qu'il n'a pas trop de temps et que les activités vont et viennent sur le lac et qu'à 10h30 il a des rendez-vous, donc déjà on l'a mis en retard. Je vais directement lancer Jean-Luc qui va nous présenter les activités de plage. Voilà. Écoutez, bonjour à tout le monde. Là, vous avez Philippe Duparchy qui est sur le bord du lac de la Raviège avec pas mal d'animations nautiques et il va nous parler des nouvelles animations qu'il a cette année sur le lac de la Raviège où il y a pas mal de monde qui viennent le voir. Voilà. Alors Philippe, à toi, bonjour. Explique-nous un petit peu tes nouvelles activités. Donc l'année dernière, on avait commencé l'école de ski avec les bouées tractées et le ski nautique ainsi que le wakeboard qui sont les plus connus. Et cet hiver on a trouvé de nouvelles bouées en forme de cylindre. Donc celle-ci c'est une forme on dit de donuts, on a les fesses assises dedans. Et maintenant on a des bouées qui font jusqu'à 30 kg où on peut monter un 3, 4, 5, 6 dessus et qui tournent sur elles-mêmes. Donc c'est sensation garantie pour les bouées de tout petit au plus grand. Et après on a des canapés aussi où on peut monter en famille et on est assis comme sur un canapé et c'est plus cool, ça c'est moins fun dans le sens où on tombe moins dans l'eau, on tombe pas dans l'eau. Celle-là moi je la connais puisque j'en ai déjà fait l'an dernier, vous pouvez le voir sur le site, vous verrez c'est pas mal. Et là c'est quoi? Alors là c'est vraiment une nouveauté qui vient vraiment à la mode en ce moment, qu'on voit beaucoup sur internet, ça s'appelle un wake surf. C'est-à-dire qu'on essaye de recréer une vague comme à l'océan derrière le bateau, une grosse vague de presque 1 mètre. Et en fait, on se traîne derrière le bateau sans corde. On démarre avec la corde et ensuite on se positionne comme un surf. Ça nous permet d'avoir une vague infinie et pouvoir rider, on dit, en toute souplesse. C'est pas très physique, c'est juste de la finesse, de l'équilibre. Bon, alors ça, on pourra l'essayer. Je t'attends, Jean-Luc, avec grand plaisir quand tu voudras. Il n'y a pas de souci, l'essentiel c'est d'avoir un bon gilet de sauvetage et puis on finira au fond du lac, non, sur le lac. Toujours un gilet de sauvetage en venant. Le portable, tu as fait le testament comme il faut. Le portable, je l'ai laissé dans la voiture parce que tu comprends que je vous crains tellement. C'est tellement dur. Oh, bon, alors, il y a juste une chose à te dire. Dans les écritures surf bike ici, tu vois, juste ici là. Oui. Là, il faut que ça soit vers toi. Après, tu guides avec le guidon comme ça. Ok? Tu peux y aller. Ça bouge un peu. Je vais te la tenir si tu veux. Eh ben, tu es allé, toi. Le premier verre. J'ai bien fait d'enlever les clés. Oh. Il faut essayer de le retourner. Attends, on va relancer. Vas-y, vas-y. Tu couleras pas avec le gilet. Hein. Tu l'as oublié? Viens vers le bord, viens vers le bord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Moi je le tiens là.
Monte pas. Alors, j'en aurais vu des choses. Hey! Je vous garantis, mais je vous promets que c'est pas facile. Le premier pas sur le lac, je suis pas prêt à l'oublier celui-là. Voilà, donc on a toute une série de questions sur la Salvetat, l'histoire du village, le village d'aujourd'hui, bon, pour voir si vous êtes un petit peu renseigné sur la Salvetat. Alors, première question. Depuis le Moyen-Âge, la Salvetat est une étape sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Vous connaissez le pèlerinage, vous en avez déjà entendu parler? Alors, il y a plusieurs chemins en France. Donc, la Salvetat, sur quel chemin se trouve le village? Donc, j'ai 3 propositions à vous faire. Alors, la A, c'est la Via Podiensis, ou le chemin du Puy. La B, la Via Tolosana, ou le chemin d'Arles. La C, la Via Domitia. Alors, Ouais. à votre avis? Voilà, alors, comment tu t'appelles? Angèle. Angèle, alors, est-ce que tu peux répondre à ce que vient de poser une question très facile? Là, on t'écoute. Très facile pour ceux qui connaissent. Oui. Vas-y, tu connais toi? C'est la deuxième. C'est la deuxième, la Via Tolosana. Oui, Elle tout t'a à fait, gagné. bravo. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Alors, les t-shirts France Bleu, les petits ballons de l'eau de la Salvetat, montre France Bleu, voilà, et les t-shirts France Bleu. Voilà, donc bravo à eux, pour les Voilà. applaudir. Sur le chemin d'Arles, on a un gîte qui accueille les pèlerins à la Salvetat, un gîte municipal qui leur est entièrement réservé. Il y a 7 places. Et donc le chemin d'Arles, c'est pas le chemin le plus fréquenté par les pèlerins, mais il y a quand même pas mal de passages, puisque nous au gîte, chaque année, on accueille entre 6 et 700 pèlerins, en sachant qu'ils ne passent pas tous forcément au gîte, hein. Il y en a beaucoup qui préfèrent camper ou qui vont en chambre d'hôte. Je pense qu'on n'est pas loin des 1000 nuitées de pèlerins par an à la Salvetat. Voilà, donc l'étape d'avant, c'est Murat-sur-Vèbre, et l'étape suivante, c'est Anglès. Voilà, pour ces quelques petites précisions sur le chemin d'Arles. Et restez curieux sur la Salvetat. Voilà, ça c'est le jingle. Heureusement que Jean-Luc est là. Restez curieux à la Salvetat. Et oui, complètement. Ça fait bientôt 22 ans que je m'occupe de l'école de voile de la Salvetat, comme tu le sais. Et donc, en 2014, on a ouvert la deuxième base sur le lac de la Houzas à 15 km. Et voilà. Donc évidemment, base aussi communautaire maintenant, de toute façon, la base de Rieux-Montagnier. Toi, tes activités, tu proposes quoi sur le lac? Ah, ça c'est une bonne question. Et c'est intéressant de parler de l'école de voile de la Salvetat aussi. Alors, les activités qu'on a, c'est tout ce que tu as en voile et en pagaie. Voilà, aujourd'hui on a du catamaran, on a de l'optimiste pour les enfants, planche à voile, quoi d'autre? Voilier, forcément, voilier. Et depuis quelques années, on développe tout ce qui est canoë, kayak. Oui. Et l'année dernière, on a lancé le kayak de randonnée. Kayak de randonnée, très agréable, car bateau long, stable, avec des sièges. Voilà. Avec des Ce sièges. qui donc, fait beaucoup moins vous mal au pouvez dos. vous asseoir dans le canoë, ce qui se faisait pas avant. J'ai le plaisir de recevoir Fabrice Fabry, qui est directeur du camping des Ceps et en même temps gérant de l'Acrobranche. Alors l'Acrobranche, on l'avait essayé l'an dernier avec Jean-Luc. C'est de très bons souvenirs et qui plus est, on s'est bien régalé, il faisait bien beau et Patrick nous a donné de très bons conseils et c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde, aussi bien les petits que les grands, personne, même à 80 ans on peut faire de l'acrobranche, il n'y a pas de problème, c'est tout sécurisé et c'est quelque chose de super.
Oui, enfin, en tout cas, nos clients apprécient les parcours. Et effectivement, c'est sécurisé à 100% puisqu'on est en parcours en ligne de vie continue. Ça veut dire qu'en fait, on est menotté pratiquement à un câble de sécurité. Donc les enfants peuvent évoluer sur les parcours en toute sécurité. Du début jusqu'à la fin. Hein. Du début jusqu'à la fin. Dès qu'on pose le pied sur l'acrobranche, c'est fini, on est... Alors après, ça nous arrive aussi, on a des opérateurs qui sont qualifiés, bien sûr, pour pouvoir intervenir. Et donc là, si vraiment il se pose un problème, on a des opérateurs qui interviennent et qui peuvent ramener les gens à terre. Voilà, ils sont oui, en fait formés pour ça et qualifiés pour ça. Alors je vous repose la question, donc la Salvetat bien sûr est connue pour sa fameuse eau minérale naturellement gazeuse. Elle provient de la source de Rieux-Majou et cette source est connue depuis des siècles. Alors de quand date sa toute première exploitation? Donc 3 choix, 1992, 1848 ou 1846. Madame, je vous passe le micro. Alors, 1848. C'est pas ça. Oh là là, on va prendre Non, il va avoir une autre non, mais, chaise. Allez, une autre chose. Ouais. voilà. Vous pouvez demander l'aide du public. 1846. 1846. Alors 1848, pour donner des informations, c'est la date à laquelle elle a été reconnue eau minérale par l'Académie de médecine. Mais sa toute première exploitation date de 1846 et l'exploitation sous le nom Salvetat, qu'on connaît aujourd'hui, date de 1992. Voilà. Donc, on lui donne un cadeau, madame? Bah oui. Ah oui, allez, ça je passe le patron. Adeline, les petits mots sont dits au niveau de l'usine. Oui. Hein, que la nouvelle exploitation, elle date d'une... Elle date de 1992, pardon, hein, donc c'est pas excessivement vieux. L'usine, l'eau, bien sûr, a fait la réputation de la Salvetat ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donner peut-être quelques chiffres. 93 personnes qui travaillent là-bas. Oui. C'est en moyenne 34 000 bouteilles par heure qui sont produites et qui sont vendues en France, donc uniquement en France, hein, puisque la Salvetat ne part pas à l'exportation. Alors, on m'a dit, des mauvaises langues, que nous étions devant Perrier en production. Oui. Alors, oui, attendez, en production, je sais pas, mais en termes en grande distribution, en termes de référence produit sur les eaux gazeuses, la Salvetat est numéro 1. Donc nous sommes numéro 1. Voilà, donc nous sommes numéro 1, Marco est très content. Nous sommes quand même numéro 1. Donc là, ce matin, on a pas mal parlé du lac de la Raviège, qui attire tous les gens qui ont envie de se mettre un petit peu à la fraîche, les amateurs de pêche, de nautisme, de motonautisme. Mais ce lac de la Raviège, sur combien d'hectares s'étend-il? Alors, 3 propositions. 335 hectares, 50 hectares ou 410 hectares? Vous pouvez redire? Alors, 335, 50 ou 410? Alors, petit indice quand même, c'est un lac qui est quand même assez grand. C'est le plus grand du territoire. Moi je dirais entre la 1 et la plus grande ou la moyenne. Ah, alors, déjà c'est pas mal. Entre la plus grande et la moyenne. Donc comme je vous disais, c'est quand même un lac qui est grand. Hein. Je redis, 335, 410 410. 410, bravo. 410 hectares, le lac de la Raviège. Ah bon, c'est bien. Au revoir. Tiens, moi je t'offre un petit cadeau de la radio Salvetat Pénard. Voilà, donc pour redire un petit mot sur le lac, hein, donc on a eu déjà les intervenants, hein, Philippe, Bruno, donc 410 hectares hein, pour ce lac qui a la particularité de s'étendre sur 2 départements, l'Hérault et le Tarn. Donc la plage des Boules d'Our est côté Hérault avec toutes les activités que l'on connaît, hein, de nautisme, motonautisme, la voile, le ski nautique, les pédalos, le paddle. On retrouve aussi l'acrobranche, les jeux gonflables pour les enfants. À 2 km de là, on a également la seconde base de loisirs du Bois des Brasses
qui est plus calme, plus familial. Donc là, il n'y a pas de prestataire touristique, c'est la baignade qui est surveillée. Il y a un petit appontement, une petite pataugeoire aussi qui est surveillée pour les enfants. C'est un côté voilà, un peu plus tranquille que les Boudouires. Et de l'autre côté, côté commune d'Anglès, là on a le barrage de la Raviège, qui doit son nom à la ferme qui se trouvait à cet emplacement lorsque le lac a été créé, mis en eau en 1958. L'office de tourisme, j'imagine que c'est sur un territoire intercommunal assez vaste. Il y a plusieurs points d'information touristique. Oui, donc tout d'abord, merci à vous de me recevoir aujourd'hui sous ce beau soleil salvetois. Donc l'office de tourisme Monts et Lacs en Languedoc est un office de tourisme, comme vous le disiez, communautaire, qui est tout récent, qui a été créé l'année dernière suite à la fusion de la communauté de communes des Monts de la Cône et de la Montagne du Languedoc. Et aujourd'hui, donc, ce sont 7 bureaux d'information touristique répartis sur le territoire communautaire. Donc Anglès, le lac du Lausas, la Salvetat-sur-Agoutte, bien évidemment, la Cône-les-Bains, Murat-sur-Vèbre, Vianne et Fraisse-sur-Agoutte. Je pense que vous avez un classement quand même, non? Oui, nous sommes classés en catégorie 1, qui est la catégorie la plus haute au niveau des classements officiels des offices de tourisme. Et là, on est en train de travailler justement au renouvellement de ce classement qui arrive à son échéance cet été. Et nous venons d'être récompensés par la marque Qualité Tourisme, également une marque reconnue au niveau national. Là, juste une petite question, parce que je l'ai vécu un peu de l'intérieur en tant que président de l'Office du tourisme. C'est vrai qu'on a toujours l'impression, quand on a un peu des trous de clientèle, que c'est toujours la faute de l'Office du tourisme. Mais il faut rappeler aussi que les prestataires ont, eux, un devoir de qualité, et ça, vous le contrôlez, ce devoir de qualité. Alors, on le contrôle, mais surtout, on les accompagne, et c'est vraiment l'axe sur lequel on va travailler cette année. Accompagner nos prestataires dans toutes les démarches de qualification, de labellisation, les aider également à leur mise en marché, avec des ateliers numériques qui sont proposés gratuitement à l'ensemble des prestataires. Un espace pro aussi où ils retrouvent une boîte à outils formidable pour leur travail au quotidien. Et après aussi, c'est leur faire découvrir l'ensemble de ce territoire, puisqu'on ne parle plus à l'échelle d'une commune, mais vraiment d'un ensemble de communes. Oui, un territoire. Donc, faire découvrir toutes les richesses de nos territoires au travers des duc-tours, de cafés thématiques très conviviaux pour essayer justement de créer un réseau de prestataires. Comment vous appelez? Pascal. Pascal, vous êtes en vacances? Oui, vacances jusqu'à la fin de la semaine. D'accord, vous êtes logé loin d'ici, sur la Salvetat? Au camping des Serres. D'accord, donc on a reçu le monsieur tout à l'heure, camping des Cèpes, donc sur le lac de la Raviège. Alors Pascal, on a une petite question pour vous, parce qu'on a des petits lots à faire gagner, aux couleurs de France Bleu, t-shirts, montres, etc. Alors les questions sont sur la Salvetat, la région. Alors, à votre avis, dans quel massif géographique se situe la Salvetat? Donc pour vous, 3 choix. Le Sommail, l'Espinouse ou les Monts de la Cône? Ah ah ah. Dans quel massif géographique se situe la Salvetat? Le Sommail. Vous dites? Le Sommail. Le Sommail. Marco, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça. Oui, c'est ça. Bravo, pas applaudir, c'est Bravo Pascal. Donc pour dire quelques mots sur la géographie locale, donc la Salvetat se situe sur le plateau du Sommail. Donc comme on a parlé Fabienne à l'instant, maintenant notre destination touristique s'appelle Monts et Lacs en Haut-Languedoc. Donc le Sommail, l'Espinouse et les Monts de la Cône font partie de cette grande destination. On aurait pu rajouter également le Caroux, qui est très connu pour la rando. Donc voilà, cette nouvelle destination sur laquelle s'étend 19 communes. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir à l'office pour avoir plus d'infos. On est là pour vous. Un petit mot pour Romain Gigi, je disais, c'est le Philippe Corti local qui est à plein soleil. Heureusement, il a un chapeau. Voilà, merci de nous accueillir donc sur le plateau télé aujourd'hui. Et donc je suis en présence donc de Marco et Jacqueline.
pour parler d'une émission qui est tout à fait nouvelle. Alors là, elle est nouvelle, hein, elle n'a pas un an, ni un an et demi, elle a un mois. Et on l'a appelé le 10 des Kédis. Voilà. Et donc le 10 des Kédis, pourquoi le 10 des Kédis? Ce sera le 10 du mois à 10h. 10. La présentation dans les studios de Radio Pénard, en compagnie évidemment de Marco. Nous allons présenter donc les anciens reportages que nous avons faits donc durant le mois et qui sont écoulés toutes les semaines un petit peu sur le Facebook. Et ensuite, nous vous présenterons les prochaines émissions. Il existe une église magnifique, et évidemment Pierre Escande, qui lui va nous en parler savamment, puisqu'il y est né, et il a, avec son épouse pendant des années, rénové y compris l'église et y compris le cimetière. Alors bonjour à tout le monde, je vous remercie les organisateurs de m'avoir invité sur ce plateau. C'est très gentil, parce qu'ici je suis dans mon village, je viens de la plaine, mais je suis dans mon village, je suis né ici. Je suis né à Commezel, baptisé à l'église de Bonneval. Donc je suis un gamache, comme on dit ici. On a construit une église dans une vallée, et cette église se trouve sans voisin. On n'a pas de maison, on n'a pas de village. Mais il y avait quand même 52 fermes qui donnaient sur cette église. Cette église avait quand même 52 fermes qui donnaient tous les dimanches dans lesquels il se présentait des fêtes. Les curés faisaient manger, faisaient la messe, faisaient manger. Ensuite, il y avait le bal l'après-midi sur la route, il y avait très peu de voitures à ce bal-là. Bonjour, je m'appelle Pierre Escande, je suis né en 1935. Je suis responsable de l'église de Bonneval. Pour l'entretien et la rénovation avec mon épouse depuis 1980. Fais pas l'ancien maire de Muriel des Béziers, s'il vous plaît. Jean, justement, j'allais vous demander, comment vous appelez-vous? Donc ancien maire de Muriel. Oui, mais ça a le mérite, de le dire. Alors, on va rester dans l'histoire de la Salvetat avec notre jeu sur la Salvetat. Samedi dernier, il y a eu la fête du pont organisée par les Tastaires, et je vais vous poser une petite question justement sur ce fameux pont de la Salvetat. Alors ce pont, situé à l'entrée du village, il a été détruit en 1944. Mais pour quelle raison? Alors 3 choix de réponse. Il fut percuté par un obus, il tombait en ruine, ou était-ce simplement pour barrer la route aux troupes allemandes? Ça c'est facile, la route... c'est facile quand on connaît, Marco. Ça c'est le maquis qui s'était à Salvetat, à Salvagine, et après c'était le pont Donc c'était... la route d'Allemagne. C'est ça. C'est bien. Voilà, tout à fait. Donc la bonne réponse était la 3. Le pont a été détruit pour barrer la route aux troupes allemandes. Donc bravo Jean. En tout cas, vous le faites bien sympa et on vous remercie. La Salvetat, nous s'amuse toujours et c'est très sympa de venir. Merci beaucoup et merci d'avoir participé. Voilà, donc juste pour donner quelques précisions sur le pont, donc comme je disais tout à l'heure, un samedi les Tastaires ont organisé la fête du pont, comme chaque année. Donc ce pont détruit en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale pour barrer la route aux troupes allemandes. Il fut reconstruit en 1948. Alors la légende locale raconte que lorsqu'il fut détruit, les résistants avaient caché des bâtons de dynamite dans des petites trappes dissimulées sous les arches du pont. Et soi-disant, quand il fut reconstruit, les architectes ont pensé à recréer cette petite cachette au cas où on aurait besoin de refaire sauter le pont.
Donc comme vous pouvez le constater, ça n'a pas servi encore pour l'heure, donc peut-être si un jour il faut faire sauter le pont, faire un feu d'artifice, on a déjà la dynamite cachée. Fred, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, hein, je pense. Déjà l'année prochaine, il y a des gens qui le bruit court. Alors le bruit, Salvetat, c'est le bruit, quoi. La fête du pont aura lieu l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, c'est réellement les 70 ans de l'inauguration. Donc effectivement, j'accueille aujourd'hui Marie. Marie qui est directrice du village vacances du VVF sur la Salvetat. Et donc Marie va nous parler de l'hébergement, mais avant de parler de l'hébergement, il faudrait refaire un petit tour sur le tourisme, puisque qui dit hébergement dit forcément tourisme. Donc qu'est-ce que tu penses du tourisme et de l'hébergement? On va parler d'abord du tourisme. Qu'est-ce que tu parles du tourisme de la Salvetat? Le tourisme à la Salvetat, c'est principalement un tourisme vert, tourisme de nature. C'est vrai que les gens viennent ici pour se ressourcer, pour se détendre en pleine nature. On est très bien situé sur les monts du Sommeil, à 800 mètres d'altitude, donc on a un climat déjà très très frais, donc ça c'est agréable. Il faut pas oublier que ce qui fait le charme de la Salvetat, bien sûr, c'est ces montagnes, mais c'est surtout le lac qui fait pratiquement 17 km de long. Et ce lac, avec tous ces sports nautiques et toutes ces activités nautiques, ça attire beaucoup de monde, notamment les familles qui viennent avec les enfants. Alors ces familles qui viennent avec les enfants, il faut parler hébergement. Donc les hébergements sur la Salvetat, comment sont-ils composés? Et parle-nous un peu plus de ces fameux hébergements. Alors on a beaucoup de types d'hébergements à la Salvetat, vraiment très différents pour répondre un petit peu à toutes les envies, donc il reste quand même principalement familial. On va avoir des terrains de camping, on a des campings 2 étoiles, on a des 3 étoiles, on a aussi les villages vacances, comme le VVF qui est à 3 étoiles. On a aussi les terrains de camping-car, où il y a pas mal de monde chaque année, puis les chambres d'hôtes, on a des gîtes aussi, des meublés. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. On a des hôtels, on a un hôtel classé 2 étoiles au niveau de la plage. Eh bien Marie, oui, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Écoutez, non, j'espère que la saison va continuer comme elle a commencé, et puis voilà, moi je suis très contente d'être là en tout cas. Et surtout restez curieux à la Salvetat. Petite présentation, comment vous appelez-vous? Séverine. Et mesdemoiselles? Lola et Léa. Vous êtes en vacances? Oui. À la Salvetat? Oui. Bon, vous avez fait des activités déjà? Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Tu te rappelles? Du bateau au lac de la Raviège, c'était chouette? Bon, parfait. Alors, vous venez à la Salvetat déjà depuis quelques années ou c'est la première fois? Non, moi je vais depuis toute petite, depuis 84. Donc, oui, donc vous avez fait la course aux escaliers mardi. C'était comment? Ça va, je m'attendais à pire. Oui, c'était pas trop difficile? Non, parce que moi je cours très régulièrement. Ah ben voilà, vous avez déjà une longueur d'avance. Ça va. Monsieur, vous l'avez faite? Vous avez supporté en fait. Bon, alors si vous venez à la Salvetat depuis 30 et quelques années, peut-être que les questions vont vous paraître faciles. Alors, petite question concernant une particularité architecturale qui intrigue beaucoup les visiteurs, puisqu'on vient souvent nous poser la question à la Salvetat, à l'office de tourisme à la Salvetat. Cette particularité architecturale, on la retrouve à la Salvetat, mais aussi dans les villages voisins. Ce sont ces bardages en ardoise le long des façades des maisons. Alors, à quoi servent, à votre avis, ces bardages en ardoise? Alors, 3 propositions. C'est un isolant contre l'humidité, c'est un ornement décoratif traditionnel, ou c'était un signe extérieur de richesse au XVIe siècle? Alors, à votre avis? Moi, je dirais le premier. Le premier, l'isolant contre l'humidité? Oui. Eh bien, bonne réponse, bravo! On applaudit, on applaudit, on applaudit! Ah. Alors, pour revenir un petit peu sur cette particularité architecturale, c'est vrai que dans tous nos petits villages, on retrouve les façades des maisons recouvertes d'ardoises qui
servent d'isolant contre l'humidité, puisqu'ici on est exposé à pas mal de vent, vent d'ouest, vent du nord, vent marin qui peut apporter de l'humidité, de la neige, etc. Donc c'est une tradition qui se fait depuis des siècles, donc il faut savoir qu'autrefois les ardoises provenaient de la Cône puisqu'il y avait 2 ardoisières en activité. Donc si vous vous baladez dans le village, vous pourrez voir des façades très anciennes, très pittoresques, avec des grosses plaques d'ardoise taillées à la main, artisanalement, et des façades beaucoup plus récentes, coupées de façon industrielle. Voilà, c'est ce qui fait le charme pittoresque des villages d'ici. Et puis si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Salvetat, n'hésitez pas à participer aux visites commentées du village le lundi à 17h. Il faut s'inscrire au bureau d'information ou à l'office de tourisme, dans n'importe quel bureau d'information touristique du territoire. Oui, en tant que femme d'agriculteur à la retraite, voilà, donc je connais un petit peu. Alors, après le tourisme, il faut dire qu'à la Salvetat, nous sommes un territoire agricole, particulièrement. Nous avons les agriculteurs bovins, nous avons les agriculteurs ovins qui font le lait pour Roquefort, les agriculteurs caprins et porcins, et les agriculteurs producteurs, comme Aurélien, qui va nous dire un peu, qui va nous faire part de son parcours. Aurélien, à toi. Donc, bonjour. Nous, en fait, on a fait le choix de vendre la totalité de notre production en vente directe, c'est-à-dire directement aux consommateurs. Donc, de ce fait, on enlève des intermédiaires et nous, on mise sur la qualité. Donc, c'est-à-dire, on prend le temps de faire bien les choses et afin de proposer à nos clients une qualité maximale sur nos produits, quoi. Donc on les vend à un circuit direct, on va dire sur un circuit qui s'étale jusqu'à Montpellier, Narbonne. Et puis après on a une boutique dans le bas du village qui s'appelle La Ferme, où c'est qu'on vend tous nos produits fermiers, plus des produits fermiers de collègues à nous qui viennent déposer leurs marchandises. Voilà. Tu fais le relais. Voilà, on fait le relais sur les productions qu'on a pas. Dépôt-vente. C'est ça, exactement. Nous, on fait en fait du bovin, on fait de l'aubrac en biologique, on fait du porc sur paille et de l'ovin. Donc après, la gamme est complétée par nos collègues avec de la volaille, du fromage de brebis, fromage de vache, avec des yaourts, mais tout est fermier, quoi. Donc pour la dernière question de ce matin, donc on va traduire. So what's your name? Raphael. Okay. Raphael, Marjolein, Marjorie. Olivia. And Diego. Okay, where are you from? Holland. Okay, you live there? From Colombia. Colombia. Okay. Okay. So are you in vacation in El Salvador? Yes, we are. Yes? Where's your accommodation? Where do you stay? Camping Goudal. Okay. Camping Goudal. Je traduis aussi un peu le hollandais. Ouais. Camping Goudal, it's a very nice place, right? Beautiful. Yes, beautiful. It's not too busy. No. How do you find La Salvetat and the neighborhood? Now it's very warm. It was very fresh last week when there was storm. But the environment is very nice, very easygoing, and we love it. Ok, donc ils sont logés au camping Goudal depuis la semaine dernière. Donc ce qu'ils aiment à La Salvetat, c'est le calme, la nature, voilà, ce fait de ne pas être speedé, de pouvoir prendre son temps. Donc c'est ce qui leur plaît à La Salvetat. Et c'est vrai qu'on est maintenant dans une tendance de slow tourisme, prendre son temps, découvrir les paysages, c'est ce qui les a attirés ici. So I have a question for you about the history of the village of La Salvetat. So did you walk a little bit in the small streets of La Salvetat? Yes, yes, we did. My husband and me, we did together. Okay, so at the top of the village we have the former town hall, the ancient castle.
And the square there is called Cour du Viguier. So, what is a viguier? Even in French, I don't know if people know. Qu'est-ce qu'un viguier? L'ancienne mairie est située Cour du Viguier. Alors, c'est ça, hein? So, what is a viguier? I have 3 choices for you. A policeman, a judge, or a priest. A priest, you mean? Yeah, religious priest. Do you think? Yes. The judge. No. So, alors, pour les Français, pour aider aussi un petit peu, donc qu'est-ce qu'était autrefois un viguier? Un policier, un juge ou un curé? Policier, non? Juge. Judge. Yes. Yeah. You said a judge. I've heard a judge. Yes. Yes. That's correct. That's a good answer. Yes. C'était un juge, effectivement. Le viguier était un juge, puisque lorsque les différentes administrations se sont installées dans l'ancien château à partir du 19e siècle, il y avait un tribunal où siégeait le viguier, donc qui était un juge qui jugeait les petits délits. Congratulations! Some presents for you, some gifts. Attention, je vais parler anglais. Ça, c'est une montre? Je vais. Aïe, 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 aïe. Mon ami. Merci Romain, merci à tous les intervenants de la Salvetat et d'ailleurs, merci à tous les gens que nous avons questionnés et qui ont eu l'amabilité de venir à l'heure, et nous avons tenu le timing pour ce premier plateau de télé de la Salvetat, pardon. J'en perds aussi, moi aussi, je me penche aussi. Et donc voilà, c'est, je pense, une réussite à refaire, tout le monde est unanime. Donc on se donnera rendez-vous pour des épisodes successifs au mois d'août, vous verrez ça en fractionné, il n'y a pas de souci, avec des images que nous avions prévu de vous passer, mais que nous vous passerons dans les épisodes du mois d'août. En tout cas, en attendant, restez curieux à la Salvetat, connectez-vous très souvent sur Facebook, partagez Salvetat Télé sur Facebook, et allez voir les intégrales sur le site salvetatele.fr. C'est ça, .fr. A plus, ciao ciao.